Laurent, chat BTS, bonjour. Aujourd'hui, je vais afficher en plein écran. Il y a quelques étudiants qui ont dit ah bah oui, il y a eu donné à une classe de plutôt bon niveau. Ils ont eu un peu de mal et ça m'a fait un petit peu réfléchir à cette problématique de la gestion dans l'épreuve soutenir le développement. Il y a des points de perdus, c'est pas dramatique, mais je me dis que c'est quand même trop bête. Donc on va aborder les choses assez simplement sur une question qui est assez typique. On va la regarder précisément. Vous voyez, cette question, c'est la question 2. C'est la question du dossier 2. Voilà. Bon, là, il y a présentation de l'entreprise. Je vous joindrai tout ça par mail, hein. Évidemment, comme d'habitude, performance financière, ok. Donc on lit ça. Ok, dossier 2, dans un objectif d'amélioration de la qualité, il y a l'acquisition d'une trieuse, et ensuite il y a une interrogation sur la situation financière de l'entreprise, etc., baisse de la trésorerie. Donc on sait déjà à peu près ce qu'on vous demande. On vous demande d'analyser, de déterminer les raisons de la dégradation du résultat et de la trésorerie. Déjà, la première chose, c'est quand on lit le contexte, on sait à peu près ce qu'on doit répondre. Donc, il y en a certains qui n'ont même pas pris en compte le contexte. Donc, c'est quand même super important. Vous êtes chargé d'analyser l'évolution du compte de résultat sur les 2 derniers exercices et d'analyser l'évolution de la structure du bilan. Donc ça, pourquoi je veux insister sur ces questions, c'est que, en gros, en gestion GPME, surtout soutenir le développement, on ne va pas avoir 12 000 questions en gestion. On va avoir du stock, avec du CUMP, on va avoir du financement, on va avoir de l'analyse des tableaux de bord, et on va avoir, par exemple, de la rentabilité. Vous voyez que si on couvre ces 4 éléments, du CUMP et de l'achat, ou des stocks, financement, analyse des tableaux de bord et de la perf financière, donc c'est pas très compliqué, et analyse des bilans de la structure. Là, on demande d'un côté d'analyser une évolution et d'un autre côté d'analyser une structure. Donc ça, on va détailler précisément. Donc là, on prend les annexes en question, c'est les annexes 4. Ok ? Donc l'annexe 4, elle est là. Elle est relativement simple. Là, on va avoir le bilan, d'accord ? Donc le bilan, on va vous demander d'analyser la structure. Ça veut dire quoi ? La structure, c'est tout simplement de savoir comment est réparti effectivement comment sont répartis les actifs et les passifs. Sous quelle modalité? Est-ce que c'est des dettes? Est-ce que c'est des emprunts? Est-ce que c'est du corporel? Est-ce que c'est de l'incorporel? Est-ce que ça circule? Est-ce que c'est des créances clients? Qui possède? Où sont logés les actifs? Où sont logés les passifs? Voilà. C'est pas difficile, c'est ça une structure. Ensuite, la première question, c'était effectivement... là, on avait le solde intermédiaire, le compte de résultat intermédiaire, ok, et c'est ici, et on va détailler tout ça précisément, hein. Vous inquiétez pas, voilà. Donc là, on avait effectivement une évolution, il y avait tout, il y avait la variation valeur, il y avait la variation en pourcentage. Et moi, j'ai été très surpris, parce que quand les étudiants ils regardent ce tableau, il y en a qui sont allés chercher des choses très compliquées. On peut chercher des choses compliquées, c'est pas le problème, mais il faut partir du concret. On est sur des indicateurs concrets. C'est pour ça que je vais vous proposer un corrigé avec un exemple en plus qui va être celui d'une boulangerie. Non pas que la boulangerie ce soit particulièrement clair, mais il faut être très concret. Donc là, le chiffre d'affaires, achat, charges externes, impôts, taxes, vous avez des évolutions. Donc vous voyez que d'un certain point de vue, il va falloir effectivement comprendre pourquoi les résultats nets est de 62%, alors qu'on a une hausse du chiffre d'affaires de 17,46%. Vous voyez que déjà une logique toute simple, on peut le dire. Voilà.
Donc, je vous propose un corrigé qu'on va découvrir ensemble pour vous montrer que on peut largement avoir la moitié des points en étant excessivement concret et en lisant le tableau de façon extrêmement simple. Bon, alors on prend ça. Ok? Le tableau, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Voilà. Alors, je vais afficher en plein écran. On va zoomer un peu. Hop. Ça, moi, je remonte. Bon, alors. On va faire simple. Analyser l'évolution du compte des résultats. Donc, on a 2 périodes, on évalue. Donc, vous voyez, je prends les indicateurs à 1, le chiffre d'affaires. On est d'accord? Pas de difficulté, tout le monde comprend le chiffre d'affaires. Plus 17,46%. Je prends l'exemple de la boulangerie. Bon, on ne vous demande pas d'interpréter, mais ce n'est pas interdit. Dans le cas de la boulangerie, elle a vendu 6 419, puis 7 540 un an après. Il y a une cause à cette augmentation du chiffre d'affaires. Pas de difficulté. Ok, c'est le premier élément. Voilà, déjà, on pouvait dire qu'il y avait une augmentation du chiffre d'affaires. Ce qui témoigne quand même de quelque chose de relativement positif pour l'entreprise, en dépit du discours alarmiste. Hein. La croissance, c'est une augmentation significative des ventes et du service, etc. On n'en sait pas plus. Ensuite, on a les achats, coût des biens et des services achetés par l'entreprise pour être utilisés dans le processus de production. Bah, là, la boulangerie achète de la farine, sucre et ingrédients et elle en achète plus en 2018. Et on sait que le chiffre d'affaires a augmenté. Donc, il y a une demande accrue. Soit il y a une demande accrue, soit la matière première est plus chère. Il n'est pas question d'une matière première plus chère dans le cas du cygne. Donc, on va dire que c'est une demande accrue qui explique effectivement que les achats sont proportionnels, c'est cohérent, etc. Charges externes. Dépenses liées à l'exploitation, les frais de sous-traitance, le loyer, l'entretien, etc. Encore, je vous prends l'exemple de la boulangerie, par exemple, hausse de tarifs, nouveaux équipements, etc. Là, on a la hausse des charges externes est supérieure à l'augmentation des achats. Ça veut dire que les frais généraux, ça peut être quoi? Ça peut être quoi? Ça peut être des frais de fourniture, ça peut être des frais d'amende, de stationnement, de choses de ce type, etc., par exemple. Donc, voilà, ça, on peut déjà en prendre connaissance. La valeur ajoutée, c'est quoi? La richesse créée par l'entreprise. La 1739, ce qui est intéressant, c'est que la valeur ajoutée de 1739, elle est un petit peu inférieure, on va voir, aux charges de personnel en hausse. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que la valeur ajoutée, au fond, elle témoigne d'une meilleure productivité, d'une bonne exploitation, puisqu'effectivement, une amélioration de la richesse créée par l'entreprise. On pouvait le dire, tout simplement. Ok. Charge de personnel, pas de difficulté, 16,35. Vous avez toujours mon exemple de la boulangerie détaillé pour bien comprendre les impôts et les taxes. Alors voilà, on arrive à l'excédent brut d'exploitation. C'est l'indicateur de performance opérationnelle qui mesure le bénéfice avant la déduction des intérêts, des impôts, des dépréciations et des amortissements. D'accord? Qui sont une opération comptable nulle, hein, on est d'accord. Donc valeur ajoutée, moins charge de personnel, moins impôts et taxes. On est à une variation de 22,50%. Bon, encore mon exemple de la boulangerie. Là, dans le cas de l'entreprise Cygne, il y a une meilleure performance opérationnelle. Puisque sinon, effectivement, l'excédent brut d'exploitation n'aurait pas augmenté de 22,50%. Les dotations aux amortissements. Alors là, je vous reprends l'exemple de la boulangerie. Alors, l'augmentation des dotations aux amortissements est de 30,83%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'achat de machines.
Des investissements, c'est une trieuse notamment, des investissements en immobilisation. Donc effectivement, ça donne lieu à des opérations d'amortissement, ce qui est positif pour la croissance. Donc à ce stade, qu'est-ce qu'on sait? On n'a pas énormément de choses qui sont significatives à interpréter. Alors, on reprend le sujet quand même, et on regarde. Alors, chiffre d'affaires, achat, on a vu, charges de personnel, impôts, dotation, produits financiers, charges financières, résultats courants, produits exceptionnels. Tiens, produits exceptionnels, charges exceptionnelles. Là, on a 9, 20, là, il y a des produits exceptionnels, charges exceptionnelles, on passe de 1 à 30. Résultat exceptionnel, là on a effectivement une baisse, il y a eu des produits exceptionnels, ce qui implique que si les impôts sur les bénéfices sont à peu près équivalents, les résultats nets, le résultat net, on passe de 229 à 235, bah, la variation valeur, elle est de 6 millions, donc on est à 2,62%. Donc c'est lié principalement aux produits exceptionnels et aux charges exceptionnelles. Est-ce qu'on repère autre chose d'important? La charge de personnel, ok, qui est quand même relativement importante, mais elle est en deçà de la valeur ajoutée, donc ça reste sous contrôle. Les amortissements, c'est relativement important, il y a de l'investissement. Les produits financiers, charges financières, elles sont en hausse. Charges financières, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire tout simplement plus de 100% que il y a un effort pour financer de l'investissement. Donc toute la question, ça va être de savoir effectivement si l'entreprise aujourd'hui fait le bon choix de financement pour financer la trieuse, par exemple, les machines. Par ailleurs, il y a une info qui est très intéressante et qu'on vous met évidemment en exergue, c'est celle-ci. On vous dit ici, durée moyenne des délais de règlement. Là, on vous dit que les clients... ça doit être en jours. En 2017, on est à 40. En 2018, 95, 60, 70. Donc, non seulement les clients payent plus tard, mais les fournisseurs sont payés plus tard. Ok. Donc, il y a eu une négo du côté fournisseur. On verra que tout ça, ça relève, pour le coup, ça vous l'avez tous plus ou moins dit, de la logique du FRNG et du BFR. C'est-à-dire qu'on va devoir s'interroger sur les actifs liquides, les actifs qui ne sont pas immobilisés, les actifs voilà, liquides. Et donc, effectivement, on se dit, les clients, ils payent avec à 95 jours, c'est très important parce que c'est un actif qui pourrait être mobilisé bien avant et qui va devoir être utile. Ok? Donc, jusque-là, il n'y a aucune difficulté. Maintenant, je reprends l'autre partie du corrigé. Et je passe à la question 2. L'analyse de la structure du bilan. Les actifs, on a des variations. Les immobilisations incorporelles, ça peut être des brevets, ça peut être des marques, ça peut être des licences, voilà. Corporel, on est d'accord, ça peut être c'est des machines, principalement, des immeubles, des machines. Donc on a un gros total. Je vous donne un exemple, une entreprise de fabrication achète de nouvelles machines, augmentant ainsi ses immobilisations corporelles. En même temps, elle décide de ne pas renouveler certains brevets, diminuant ainsi, etc. Bon, l'interprétation qu'on peut faire, c'est que l'augmentation des immobilisations corporelles, c'est des investissements importants dans des actifs physiques. C'est un signe de croissance.
Parce que la fin d'un brevet ne signifie pas que ça va nuire à l'entreprise. C'est relativement minime. Donc là, on est effectivement, on a commencé par, on est d'accord, les emplois stables. D'accord? Les immobilisations incorporelles et corporelles. OK? Maintenant, on est sur l'actif circulant, à savoir stock, créances. Alors, au niveau du stock, la diminution des stocks de 44 000 €, elle peut indiquer quoi? Que soit il y a une meilleure gestion des stocks, soit il y a une réduction des achats de matières premières. Mais l'augmentation des créances pourrait signaler qu'il y a eu plus de ventes à crédit ou des retards de paiement des clients. Ça, on l'avait déjà dit, et ça fait référence au tableau. Donc, vous voyez, alors on va reprendre précisément, vous voyez la démarche. On a ici, on regarde. Alors, on a des stocks, on passe de 102 à 58, donc ils diminuent. Et on a des créances qui augmentent. Donc ça veut dire qu'au moment où j'ai moins de stock, donc j'ai produit, donc j'ai plus vendu conformément au compte de résultat, ben je me retrouve avec des créances. Mais ces créances, sans doute, elles sont liquides, mais ça signifie une chose importante, c'est que dans l'actif circulant, il y a un délai de règlement qui peut potentiellement nuire à ma capacité à financer l'exploitation. On est d'accord là-dessus, puisqu'on va avoir concrètement les délais de règlement. Ok, on continue. Je tiens évidemment le corrigé complet avec tous les exemples à votre disposition. Hein. Les actifs de trésorerie, liquidité, etc. Là, on a des disponibilités de 240 000. Alors, il y a une diminution des disponibilités de 249 000 €. Il y a un problème de liquidité là. On va reprendre ça. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, on reprend. Actifs de trésorerie, disponibilité, on passe de 262 000 à 13 000, puisque c'est en milliers d'euros, on le rappelle. Hein. C'est quand même une baisse très importante, donc ça signifie finalement que il y a eu d'une part l'investissement machine, on le voit sur les immobilisations corporelles, mais il y a beaucoup de créances clients et il y a un actif de trésorerie qui paradoxalement sert à financer l'exploitation. Financer l'exploitation, ça veut dire quoi? Payer les salaires, payer les loyers, payer les matières premières, payer les frais divers, etc., etc. Donc on a là un vrai paradoxe et on se souvient du contexte qui dit il y a de l'investissement, mais est-ce que l'entreprise peut se le permettre? Avec un délai de règlement aussi long, ça semble être compliqué, hein? On est d'accord là-dessus. Donc on continue. Là tout ça est détaillé dans le corrigé. L'évolution maintenant on passe au passif. Alors les passifs, les capitaux propres, on rappelle que capitaux propres, c'est de l'argent qui n'appartient pas à l'entreprise, ça appartient aux actionnaires. Donc même si c'est propre, c'est pas de l'actif. Amortissement et dépréciation, on l'a dit, c'est du passif aussi. La variation, alors là je détaille en donnant l'exemple d'une entreprise qui augmente ses capitaux propres de 25 000 € en réinvestissant une partie de ses bénéfices. En parallèle, elle contracte de nouveaux prêts pour financer l'achat de nouvelles machines, etc. L'augmentation des capitaux propres montre une légère amélioration de la capitalisation de l'entreprise. Ça signifie une chose toute simple. Si les capitaux propres augmentent, ça veut dire qu'il y a une confiance accrue des investisseurs qui finalement font confiance à l'entreprise et qui disent on accepte de réinvestir les bénéfices, les dividendes plutôt, les bénéfices qui nous sont versés, on les réinvestit. Voilà. L'augmentation et l'augmentation des dettes indiquent un recours accru à l'endettement pour financer des investissements au niveau de la machine. Les dettes circulantes, les dettes fournisseurs, on l'avait dit, dettes fiscales, etc., etc.
Là, je vous donne un exemple. La diminution des dettes fournisseurs de 140 000 €, c'est une meilleure gestion des paiements ou des négos plus favorables avec les fournisseurs. Les dettes fiscales sont restées stables. Bah, on l'a vu puisque on paye les fournisseurs non pas à 60 mais à 75 jours. Donc effectivement, ici, vous vous souvenez, on l'a vu d'emblée qu'il y avait une négo puisqu'on paye les fournisseurs non pas à 60 jours mais à 70 jours. Voilà, c'est sans rapport avec le décalage des clients qui payent non pas à 40 mais à 95 jours, mais c'est quand même une meilleure gestion des achats à ce niveau-là. Ok? Ok. Passif de trésorerie. Bon. Concours bancaire. Bah là on a 0 en 2017 et on a une ligne de crédit de 268 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais appel à du découvert, je fais appel à du financement à court terme. Je demande à ma banque de me prêter un peu d'argent pour financer l'exploitation. Donc c'est quand même important et ça participe de la problématique indiquée par le contexte. Maintenant, on va avoir le BFR et le FRNG. BFR, actif circulant d'exploitation moins passif, circulant. 2017, 2 221 000. Donc on était sur, en 2017, 1 291 000 de BFR. Contre 1 850 000. Donc l'augmentation du BFR de 1 million à 1 850 000 montre une augmentation des besoins financiers pour financer le cycle d'exploitation. C'est principalement dû à l'augmentation des créances clients. C'est pas difficile. Franchement, vous voyez, avoir tous les points, c'était pas compliqué. On le notait. Les créances clients sont payées plus tard. Le BFR, vous avez la définition. Il y en a plein qui ont noté BFR. Mais si c'est pas concret, BFR, ça doit être un indicateur qui est rapporté à des éléments très concrets. Le BFR, il a augmenté. Le besoin en fonds de roulement, il a augmenté. L'exploitation globale de l'entreprise implique un besoin de fonds. Ce besoin de fonds, il a augmenté parce que il y a des créances, c'est-à-dire de l'argent qui n'est pas encore rentré. Voilà. Ok. Et maintenant, on va avoir le fonds de roulement net global, capitaux permanents moins actifs immobilisés. Alors, on a les capitaux 4 410 000, 2 millions. Sur 2017, 1 553 000, 1 593 000 sur 2018. Il a légèrement augmenté. Ça indique une amélioration des ressources à long terme disponibles pour financer les besoins à court terme. Bon. Alors effectivement, vous allez me dire, les ressources à long terme, c'est quoi? Bah, c'est que effectivement, on va avoir plus de productivité, on va avoir une nouvelle machine, etc. Mais ça reste une situation un petit peu problématique, d'où les recommandations qu'on devait faire pour avoir tous les points. Améliorer la gestion des créances clients, c'est pas difficile, on le voyait tout de suite. Réduire les délais de paiement des clients pour diminuer le BFR. Mettre en place des politiques de recouvrement plus strictes, optimiser les stocks pour réduire les niveaux de stock pour libérer des liquidités, puisqu'on avait encore 44 000 € de stock, il me semble. Surveiller l'endettement à long terme, puisque on a à la fois du prêt et on a à la fois du découvert, du concours bancaire. Éviter d'augmenter les dettes financières, moins que ce soit nécessaire. Gestion de la trésorerie. Maintenir un suivi rigoureux des flux de trésorerie pour éviter les problèmes de liquidité à long terme et à court terme. Donc, l'entreprise le signe. Elle a vu une croissance positive en termes de chiffre d'affaires, ça on l'a dit. Il y a des défis en matière de trésorerie et de BFR. Donc, il y a nécessité d'une bonne gestion. Donc vous voyez que, objectivement, quand on regarde ce sujet, c'était pas très compliqué, mais la difficulté, c'est qu'il y en a plein qui parlent de BFR et de FRNG. Mais au fond,
jamais c'est concret. Jamais ils disent, ah bah tiens, il y a quelques étudiants qui ont dit, ah bah oui, c'est sûr, hein, là il y a de la créance. C'était pas compliqué de parler de créance. C'était pas compliqué. À la limite qu'on se dise, ah oui, bah, le soldat intermédiaire de gestion, il n'y a pas grand-chose à dire. Sans doute qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais dites-le quand même. Dites que c'est une entreprise en bonne santé. C'est pas parce qu'elle est en bonne santé qu'il faut pas le dire. Elle est plutôt en bonne santé. Mais effectivement, il y a eu un résultat net qui a baissé dû aux charges exceptionnelles et bon, voilà, et aux produits exceptionnels. Ok, c'est pas décisif, mais vous voyez qu'il faut quand même dire les choses, même si elles sont simples. Et ça permet d'avoir tous les points. Donc je vous propose de corriger un simple mail chatbts 3.0 @gmail.com. Je vous l'adresse. De toute façon, je vais proposer des cours en GPME beaucoup plus simples que ce qui se fait aujourd'hui. Je vais travailler avec une collègue aussi sur les fiches, une des meilleures spécialistes françaises. Donc, parce qu'il y a vraiment un problème sur les fiches. Hein. Et donc, soyez concret. C'est pour ça, lisez l'exemple de la boulangerie. Revenez à la boulangerie, concrètement. C'est quoi le BFR? C'est quoi les charges? C'est quoi l'actif, les emplois stables? C'est quoi l'immobilisé? C'est quoi le liquide? Je pense que ça fera vraiment la différence. Ok, j'ai été un petit peu long. À très vite. Allez, à plus.